les amis, bienvenue pour la suite de ma traversée au Mexique. Ça y est, après une bonne pause pour les fêtes de Noël, je me mets en direction du nord, de la Basse-Californie jusqu'à la frontière des États-Unis. Mais avant ça, regardez, derrière moi, des champs d'agave à perte de vue. Et oui, je suis en plein sur la route de la tequila. Allez, c'est parti, bon épisode! Bon, le retour sur la route est pas facile. Beaucoup de vent aujourd'hui et je vous avoue qu'après un mois sans faire de vélo, c'est compliqué. Mais bon, les paysages sont quand même fabuleux. Je traverse des champs d'agave, comme vous pouvez le voir là, qui va servir à faire la tequila. La tequila. Et les gens sont super sympas. Aujourd'hui, par exemple, il y a 3 groupes de personnes depuis le début de la journée qui se sont arrêtés et qui ont voulu faire des photos avec moi. Donc c'est toujours cool. Je suis même reparti avec un billet de 100 pesos mexicains, donc l'équivalent de 5 € en gros. Donc voilà, toujours cool. Et ouais, franchement, bah, ça fait plaisir quoi, pour un retour, c'est cool. Et puis les paysages, magnifiques. Magnifique. Troisième crevaison ce matin en 10 km. Ce soir, je suis reçu par Ubaldo et sa femme. La lagartija veloz, aquí. Bueno, soy conocido como la lagartija veloz y mi esposa. No me conocida como la lagartija. Et regardez par quoi je suis reçu. Toute la nourriture, c'est una comida de rey. C'est vraiment un repas de roi ce soir. Gracias, Ubaldo. No, es para que cargues mucha energía y viajes muy cómodo con la pancita llena. Esperemos que haya disfrutado estar aquí en el Cuchitrín y pues cuando quiera aquí es bienvenido, él y todos sus amigos. Esta es su casa, cuando gusten, ya saben, todos los que quieran venir, bienvenidos a la casa. Gracias. Et voilà les amis, San Miguel de Allende, 18 000 km. On approche des 20 000.
Bravo. Nouvel état de traversée, Querétaro maintenant, Guanajuato. Ce soir, nuit, dans une classe de danse. Une première. Coucou. Encore trop bien au Mexique. Je viens de m'arrêter dans... Je voulais juste prendre une photo d'une église. En fait, il se trouve que c'était une hacienda, une ancienne hacienda, donc construite par les Espagnols dans les années 1600. Et le propriétaire juste était là. Il parlait français parce qu'il a vécu au Québec. Et du coup, il m'a fait le tour de l'hacienda avec toute l'histoire incroyable. Cette hacienda, elle a vécu des trucs... beaucoup de propriétaires différents depuis les Espagnols. Maintenant, elle appartient à lui, à sa famille. Et vraiment incroyable, il m'a invité à manger, j'ai pu faire des photos. Merci Dago pour tout et encore un super moment passé au Mexique. J'entre à l'instant dans la région de Jalisco et c'est magnifique, il y a des agaves bleues partout pour faire la tequila. Hier soir j'ai dormi dans une famille mexicaine, enfin dans la maison en construction d'une famille mexicaine. J'ai été escorté par la police, c'était assez marrant. Et là du coup les paysages tout de bleu autour de moi, de bleu turquoise. Et voilà, direction Guadalajara maintenant. Ça va être encore une bonne montée aujourd'hui. Mais ensuite c'est la descente. C'est la descente et voilà. Tout va bien. J'ai de l'eau, j'ai tout. Il fait pas si chaud que ça en fait au Mexique. Je m'attendais à avoir beaucoup plus chaud que ça, et en fait vu qu'on est en montagne à 1900, 2000 et quelques mètres d'altitude, en fait il fait pas si chaud que ça. Le matin même il fait assez froid. Regardez les agaves autour de moi, c'est magnifique.
J'attaque mes derniers kilomètres au Mexique continental. Bientôt, je vais arriver à Mazatlan où je vais prendre le ferry direction la Basse-Californie. Et voilà, après plusieurs mois passés au Mexique continental, dans quelques minutes je vais prendre le ferry pour la Basse-Californie. L'aventure continue, bientôt les États-Unis. Let's go!